Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour faire une vidéo sur War Thunder PC. Alors aujourd'hui on va faire du gameplay avec le D5T. Oui, le D5T c'est un tank assez iconique de War Thunder. Désolé, c'est pas les textures en haute définition. Pas assez de place sur mon disque dur. D'abord attendez, avant j'ai prends ça. Voilà. C'est comment ça? Boost. Voilà. Voilà. Donc. Voilà. Donc on va faire une vidéo avec le D5T. Alors pourquoi je vais faire une vidéo sur le D5T? Parce que c'est appris des trucs sur le D5T assez... à part une vidéo d'explication. Le D5T est un tank, c'est plutôt d'un roll-king. Avant il était un peu mal fait. Il était un peu comme son équivalent actuel, le T34 normal. Avant il avait ça comme apparence, maintenant ils lui ont donné ça. Quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc le T34 D5T est donc un SAR milieu d'une génération. Par contre, quand on prend lui qui est plutôt un tank d'attaque, parce que quand on regarde c'est un tank le SAR lourd, lui c'est un SAR léger. Déjà avant il y a lui qui est assez performant, mais lui c'est plutôt le pire. Donc je vais tout vous montrer le petit gameplay en game. Et aussi pour vous dire, le D5T a littéralement 10 ennemis. Le tigre, bon, pour vous dire, j'ai fait une game avec le D5T, je suis pris un obus de tigre en pleine dans la tourelle. Eh ben il a rien eu. Ça fait quand même un patch depuis des années. Depuis vraiment, on commence à dire ça, des années qu'il y ait ce patch, ce problème, mais ils n'ont pas patché. Pas du tout. Donc, bon, moi je prends toujours un P8 d'obus à ceux, et je prends souvent lui. Donc voilà. Voilà, on va lancer. D5T, bon, pourquoi c'est encore un... qui fait dans le BR du D5T, c'est pour... au cas où s'il doit combattre des tanks de petits BR. Dans ce BR. Ou pour détruire des issues. Alors, quand on regarde, on a un T34. La tourelle, elle est pas vraiment pareille, c'est le T34. Et aussi, un petit truc que j'ai oublié de vous dire, le D5T a une tourelle. Normalement, tous les T34 ont 3 zones d'équipage dans la tourelle. Donc lui qui était à l'arrière, a 3 membres d'équipage. Et le D5T, c'est le seul T34 85 qui a une tourelle avec que 3 personnes, 3 pions dans la tourelle. Et pour continuer à l'explication du D5T, le D5T a été enlevé du D-line-up du TSS. Parce que il n'était pas équilibré. Il n'était pas du tout équilibré. C'est pour ça qu'il l'a enlevé du TSS. Et c'est le problème là que je vais voir, c'est que je suis tombé contre des D5T. Par contre, le D5T il a un point faible. Il a un petit point faible. Là, il y a les points faibles. Je ne peux pas vous montrer, je vais vous montrer ça après la game. Son point faible. Il a un point faible qui est équivalent à tous les D5T.
à tous les T34, 85. Quand on va le faire combat, pas retarder. Ah, pas retarder, voilà, hop, ah voilà, là, on va voir où il m'a fait le dégât. C'est toujours sur le flanc, le bord de tourelle, qui nous feront des dégâts. Par exemple, lui, pour son BR, pour une bataille de rang Raining 4.7, lui du 5.3, quand même énorme, pour son BR, pour mon BR, lui, même dans la tourelle, lui, normalement, lui, le KV2, si on vise bien, normalement il doit tout détruire, mais lui, il le détruit rien. Et la vitesse de rotation de la tourelle, bon, c'est quand même, on est quand même sur du petit rotation. C'est la tourelle, la rotation de l'I5T. Mais en tout, vitesse de rechargement 10.4 secondes. Avec des étoiles 8.3. C'est de 8.3. En tout, pour lui, c'est bon. Mais pour le KV2, alors, vitesse de rechargement 41 secondes. On est carrément sur le tank soviétique le plus long. Alors, on prend lui, était dans changement 8.4. Ah, quand même, on est plus rapide avec le D5T. Bon, mais bon, je vous ferai tout à l'heure une vidéo sur le bataille avec le KV1S. KV1S à votre bonne envie. Mais aussi, je fais une petite dédicace à Super Caillou, qui est quand même l'un des meilleurs youtubeurs pour explication de tank. Mais bon, dites-moi dans les commentaires quoi comme tank faudrait que je fasse la prochaine fois. La 3485. Oh non mais non non, c'est un D5T. C'est un D5T. Ah, pas un D5T, c'est pas un D5T. Ah, si c'est un D5T. Et voilà. Voilà, bah voilà. On est littéralement typiquement sur le zoo de tourelle. Sur les zoo de tourelle, ils sont, comment dire ça, hop là, ils nous ont mis les obus. Je vous montre à peu près les faiblesses là. C'est que toujours ils visent toujours au même endroit, collé au canon. Donc à tout moment, si vous arrivez à encaisser, bah voilà, je peux plus faire utiliser les trinquettes normales. Mais si vous avez l'occasion de viser et de faire un jeu de tourelle, vous pouvez largement. Par exemple, lui, KV2, je vais faire un petit gameplay, mais littéralement, si vous avez un bon tank, vous ne pourrez pas mourir. Bon, lui, on parle pas, c'est pas la même chose, je ferai une vidéo dessus, sur toutes les variantes du KV1, tout à l'heure. Mais typiquement, on est sur du KV1 normal. Mais quand on compare le D5T au KV1 normal, le D5T a moins d'équivalent, a moins d'ennemis que le KV1. Le KV1, voilà, le panthère, il a le panthère en ennemi. Il a le panthère en ennemi. La panthère. Il a le panthère. Mais nous, tous les joueurs basiques, bas niveau, nous, surtout quand on a des petits tanks comme en KV1, T34, KV1 SIG, lui, quand on regarde l'ennemi principal, la moitié des joueurs jouent ça sort de SAR. Voilà. La moitié joue ça sort de SAR. La moitié joue ça sort de SAR, mais moi, voilà, un Avenger que lui par contre vraiment ça sort de SAR, mais le moins dangereux. Ah, pas attendez.
ça va pas tarder, c'est le pire ennemi. C'est notre pire ennemi. Avec le 34 D5T. Mais on est solidement, on est bien solide avec le T34 D5T, parce que blindage, on a vers du blindage d'épaisseur. On se met parfaitement bien où il est. Normalement ça nous met du 69 mm. Mais si on centre, là on se met comme ça arrive vers du 194, du 200. À certains moments, ça peut arriver jusqu'à du 300. Mais le pire ennemi, encore, je dis encore une fois, c'est toujours cette petite plaque qui est toujours du 81 mm. Normalement, le rose, c'est le plus blindé. Mais là, épaisseur, 400 vers du 500 là. À certains moments, c'est du 400. Mais du 5T, pas un tank de ce BR arriverait à le détruire de son BR. Si, à part là, c'est pour ça qu'il vit tout le temps. Et vers là, c'est des excroissances qui sont littéralement où il y a ma souris là, qui sont dans les tourelles. C'est pour ça qu'il est aussi dangereux quand on compare lui. On lui faisait des plaques, mais pour un KV1, c'est des tourelles, c'est énorme. Pas un T34, pardon, mais quand on compare un KV1, bon, on est solidement, lui aussi est solidement blindé. C'est surtout là la faiblesse. Oula, pas dire le pire du pire. Tu te prends un obus et ça tout détruit tout. Mais quand on compare au voilà, T34 KV1 normal, à lui, je vais le mettre dans l'équipe. Voilà, qu'on compare à lui, qui est lui pour son BR, indestructible. Mais lui, le T34 D5T, a quand même des très bons, tout. Quand on regarde son obus, c'est du TNT, bon, c'est pas 77 grammes, bah quand même pas beaucoup. Quand on regarde ça, c'est du explosif. Mais c'est explosif. Oh, 164. Ah ouais. Alors ça. Bon, il y a aussi avec l'obus qu'il faudrait à tout prix pour lui, c'est lui. Pourquoi? Parce que l'obus il est littéralement à 164 grammes de TNT. Et voilà. Il était quand même assez solidement blindé. Avec le D5T. Mais si tu dois faire une line-up TSS, la TSS, t'arriveras pas du tout à avoir un KV1. Avoir des tanks ici. Lui pour une line-up TSS, non. Pour une line-up TSS, lui, c'est affreux. Si t'as jamais fait TSS, dites-moi dans les commentaires quel tank je devrais faire pour la prochaine fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça sera Sion et sûrement bientôt le retour, le changement de nom. C'était Sion. Bye.